5 choses qui différencient les traders rentables et les traders non rentables. Numéro 1. Les traders rentables lisent des livres. Les traders non rentables ne lisent jamais. Dites-moi, combien d'heures passez-vous à vous documenter sur votre métier de trader? Combien d'heures passez-vous à comprendre ce que les grands traders font? Combien d'heures passez-vous à vous documenter dans le but de savoir ce que d'autres personnes ont fait pour réussir dans le domaine? Si vous pensez qu'en arrivant dans le trading, vous allez prendre des raccourcis, je vous le dis tout de suite, vous n'allez pas y arriver. Le trading, c'est comme tous les autres métiers. Vous voulez apprendre l'agroalimentaire, vous devez vous documenter. Vous voulez apprendre la médecine, vous devez vous documenter. Vous voulez apprendre la mécanique, la menuiserie, vous devez vous documenter. Donc, le trading n'en fait pas exception. Si vous êtes mal informé sur ce que vous faites, vous n'allez pas prendre de bonnes décisions et naturellement, vous n'aurez pas de bons résultats. Numéro 2, les traders rentables ont une stratégie fixe. Les traders non rentables sautent d'une stratégie à l'autre. Généralement, quand on entend les traders non rentables parler, ils vont avoir un vocabulaire qu'on comprend tout de suite que cette personne manque d'expérience dans le domaine. Vous allez entendre souvent les traders non rentables dire « je veux prédire le marché, je veux faire des prévisions, je veux anticiper sur le marché, je veux battre le marché, je suis un market killer, je veux combattre le marché » ou bien quand ils font des pertes, ils disent le marché est manipulé, les prix sont contre moi, pourtant j'ai une stratégie, mais bien ça ne marche pas, je vais changer de stratégie. Lorsque vous voyez les traders non rentables, généralement ils n'ont pas de stratégie fixe. Quand vous leur demandez quelle est votre procédure d'intervention, qu'est-ce que vous utilisez comme principe pour entrer en position, ils seront incapables de vous dire clairement à quelles conditions ils entrent en position, à quelles conditions ils sortent de leur position, à quelles conditions est-ce qu'ils n'entrent pas en position. Donc, les traders non rentables n'ont pas de système. Généralement, dans la vie, lorsque vous voyez le compte bancaire d'une entreprise ou bien d'une personne ou bien d'une entité, ce n'est rien d'autre qu'un indicateur de performance. C'est-à-dire que quand vous regardez votre compte de trading, je ne parle pas de l'historique, je parle du compte de trading parce que l'historique, c'est complètement aléatoire. Quand vous regardez l'évolution de votre compte de trading, c'est un indicateur de performance. Si vous avez une bonne stratégie et un bon système, vous allez généralement vous en sortir. Mais si vous avez une mauvaise stratégie ou un mauvais système, vous n'allez pas vous en sortir et votre compte va vous le révéler. Donc, quand le compte n'évolue pas, évitez de blâmer le marché, évitez de voir le mal sur le marché ou bien sûr d'autres traders ou bien sûr les coachs qui essayent de vous prendre votre argent en essayant de vendre leurs connaissances. Ça n'a rien à voir avec votre manque de discipline, ça n'a rien à voir avec votre manque de stratégie. Donc, une différence principale entre les traders rentables et les traders non rentables, c'est que les traders rentables sont capables de vous dire « moi, j'entre en position à telle condition ». C'est-à-dire, c'est comme une recette de cuisine. Ils ont une méthode systématisée de telle sorte que, même en l'enseignant à un enfant de 15 ans, l'enfant de 15 ans peut répéter la même chose et avoir les mêmes résultats. Donc, si vous êtes incapable de dire clairement quelle est votre procédure, votre méthode d'intervention, techniquement parlant, vous aurez du mal à faire partie des traders rentables. Numéro 3, ce qui différencie les traders rentables des traders non rentables, c'est le track record. C'est-à-dire, les traders rentables tracent leur performance, alors que les traders non rentables ne tracent jamais leur performance. Ils jouent au hasard. Ils essaient de prendre des positions et de prier pour voir si ça marche, si ça ne marche pas. Non. Alors que les traders rentables, qu'est-ce qu'ils font? À chaque prise de décision, ils essayent de voir l'issue. Si ça marche, ils essayent de voir qu'est-ce qui m'a permis de gagner cette position. Si ça ne marche pas, ils essayent de voir qu'est-ce qui m'a permis de perdre cette position. Mais qu'est-ce qui a entraîné cette perte? Ils essayent toujours de tirer une leçon de leur position. Ils essayent toujours de tracer leur performance. De telle sorte que, à la fin du mois, ils peuvent te dire, OK, le début du mois, j'ai eu à travailler comme ça. Au milieu du mois, j'ai eu à travailler comme ça. À la fin du mois, j'ai eu à travailler comme ça. Ils ont des indicateurs de performance. C'est comme dans une entreprise. Lorsque chaque employé vient marquer sa présence, c'est un indicateur de performance. Lorsque vous avez la liste des achats, mais la liste des clients ou du moins une base de données. Chaque fois qu'un client vient, il entre directement dans la base de données. C'est un track record. Donc, les traders rentables ont des track records. Ils ont une façon de suivre leur performance. Donc, si vous n'avez aucune manière de suivre votre performance, vous n'avez pas de journal de trading, vous n'avez pas de guide pratique du money management, vous n'avez rien qui vous permet de suivre votre évolution, techniquement parlant, vous n'allez pas apprendre de vos erreurs et passer au niveau supérieur.
Numéro 4, ce qui différencie les traders rentables et les traders non rentables, c'est que les traders rentables continuent toujours d'apprendre. Aujourd'hui, même si je suis déjà trader rentable, je continue toujours d'acheter des formations, je continue toujours de fréquenter d'autres traders rentables. Je continue toujours de chercher un mentor, je continue toujours de chercher quelqu'un qui pourra m'encadrer et me faire passer à son niveau. Mais généralement, quand vous voyez les traders non rentables, ceux qui ne s'en sortent pas sur les marchés, vous allez comprendre qu'ils ont le syndrome du I know it all. C'est-à-dire, je sais tout déjà. Oui, je sais comment tracer support résistance, je sais comment tracer ligne de tendance, je sais comment reconnaître les patterns et tout. Tu sais tout ça, mais tu t'en sors avec combien à la fin du mois? C'est ça la question. Donc, quand vous êtes un trader non rentable, vous avez une mentalité braquée. C'est-à-dire que ce qui fait d'ailleurs que vous n'êtes pas encore rentable, c'est que vous êtes braqué mentalement. Vous vous dites, si j'achète une formation, le trader va, c'est juste qu'il veut manger mon argent, ou bien les formateurs sont des arnaqueurs. Vous avez un état d'esprit limité. Ce qui fait que généralement, vous n'êtes pas prêt à apprendre ce qui vous permettra de passer au niveau supérieur. La preuve, depuis combien de temps vous regardez des vidéos sur YouTube, cherchant à avoir une solution miracle? Combien de solutions avez-vous trouvé depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans que vous regardez des vidéos sur YouTube cherchant à avoir des raccourcis? Depuis 4 ans que vous êtes dans des groupes de signaux cherchant à avoir des raccourcis? Depuis 4 ans que vous cherchez des gestionnaires de comptes pour vous faire passer au niveau supérieur? Depuis 4 ans, vous confiez votre vie à quelqu'un d'autre. Vous êtes incapable d'ouvrir votre esprit et d'apprendre des choses qui ont permis à d'autres personnes de passer à un niveau supérieur. C'est pourquoi vous n'êtes pas encore rentable dans votre métier. Donc, les traders rentables, ils ont la manie d'apprendre de façon continuelle. De façon continuelle, je cherche à m'améliorer. De façon continuelle, j'apprends de mes erreurs. De façon continuelle, je continue toujours de me documenter pour être toujours plus performant dans ce que je fais. La 5e chose qui différencie les traders rentables des traders non rentables, c'est la discipline. Et effectivement, c'est la discipline. Quand on parle de discipline, tout le monde chante discipline, discipline sur les marchés et tout. Mais techniquement parlant, ça veut dire quoi? La discipline, ce n'est rien d'autre que connaître le code. C'est-à-dire savoir ce qu'il y a à faire et le faire. Savoir ce qu'il n'y a pas, ce qu'il ne faut pas faire et ne pas le faire. Je me répète, la discipline, c'est savoir ce qu'il faut faire et le faire. Savoir ce qu'il ne faut pas faire et ne pas le faire. Donc, je prends un exemple simple, le code de la route. Techniquement parlant, lorsque vous voulez apprendre à conduire, on vous enseigne le code de la route. C'est-à-dire que c'est le langage universel que tous les conducteurs comprennent, même s'ils ne se parlent pas. C'est le langage de la route. Ce qui veut dire quoi? Si vous connaissez le code de la route et que vous ne respectez pas le code de la route, vous manquez de discipline. Et votre discipline, ça vous mènera où? À un accident. Quand on parle de limitation de vitesse, si vous dépassez les vitesses, vous allez avoir un accident. On parle de la visite technique. Vous ne faites pas la visite technique, vous aurez un accident. On parle de conduire à droite. Si vous ne conduisez pas à droite, vous risquez d'avoir un accident. Donc, le code de la route, c'est un ensemble de règles qui vous permettra de conduire de façon saine et sauf. C'est vrai que les imprévus arrivent tout le temps, mais vous avez un ensemble de codes qui vous protégera. De la même manière, en trading, vous devez avoir un code de conduite. Vous devez avoir un code d'intervention, un code de gestion, un code de money management, un code d'intervention sur les marchés et de non-intervention sur les marchés. Donc, vous devez avoir une liste de choses qui vous permettra de connaître exactement ce qu'il faut faire sur les marchés et surtout ce qu'il ne faut pas faire sur les marchés. Ce qu'il ne faut pas faire sur les marchés, vous devez le connaître. Ce qu'il faut faire, vous devez le connaître. Et si techniquement, vous pensez connaître ce qu'il faut faire et que vous ne vous en sortez pas, c'est que vous ne savez pas encore ce qu'il faut faire. Il y a des informations qui vous manquent. C'est-à-dire que même si vous êtes discipliné sur vos règles et que vous ne travaillez pas avec les bonnes informations, techniquement parlant, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, il faut savoir d'abord ce qu'il faut faire et le faire de façon strict, c'est-à-dire sans aucun état d'âme. Je sais que ici, je dois entrer en position. J'entre en position sans état d'âme. Je sais que ici, je dois mettre mon stop loss. Je mets mon stop loss sans état d'âme. Je sais que ici, je ne dois pas entrer en position. Je n'entre pas en position sans état d'âme. Donc, c'est cela la discipline. Même si on parle de psychologie, on parle d'état d'esprit et tout. Le plus important, c'est connaître les règles et les respecter à la lettre. Connaître ce qu'il ne faut pas faire et ne pas le faire de façon stricte. Si vous avez ces 5 éléments, vous pouvez faire passer votre trading à un niveau supérieur. Mais si vous préférez toujours continuer à chercher des raccourcis, si vous continuez toujours dans les mêmes routines, dans les mêmes habitudes, dans les mêmes mauvaises habitudes sur les marchés, comme en 2022, vous aurez toujours les mêmes résultats en 2023. Donc, si techniquement vous souhaitez faire passer votre trading à un niveau supérieur, si vous souhaitez vous faire mentorer, c'est très important, si vous souhaitez vous faire coacher, vous souhaitez vous faire encadrer, si vous souhaitez avoir quelqu'un qui pourra vous mettre sur le processus de la rentabilité, je peux vous aider. Dans la mesure où j'enseigne à mes étudiants ce que je fais exactement sur les marchés pour m'en sortir. Ce n'est pas des formations en initiation, en trading, on vous montre globalement comment le marché fonctionne. Non. Qu'est-ce que moi je fais pour m'en sortir? Je vous transmets exactement la même chose. Vous répétez ça de façon stricte, c'est-à-dire je vous donne le code. Vous répétez ça de façon stricte
vous aurez de très bons résultats. Ok? Donc, si c'est ce qui vous intéresse, si vous souhaitez avoir un mentorship, si vous souhaitez avoir un coaching dans le trading pour faire passer votre métier à un niveau supérieur, cliquez sur les liens qui sont dans la description pour pouvoir rejoindre nos communautés, pour pouvoir me contacter ou bien consulter les informations sur notre site internet et ensemble, nous allons travailler vers la rentabilité.